Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif du derby, du match entre hier et Toulon, qui avait lieu donc hier soir. Un match qui se solde par un score de 0-0. Un derby, somme toute, finalement, Matteo le disait cette semaine en off, qui serait très certainement fermé. Matteo, bon anniversaire. Merci. Je vais te donner la parole à toi en premier. Bien évidemment, vous l'avez tous reconnu, le beau gosse Nicolas Richerme qui nous accompagne, Manu et moi, pour cette émission. Donc, Mathéo, Salut Nico, salut Mathéo. Salut Salut tout le monde. ton analyse, Mathéo, sur ce match. Ouais, comme je disais à l'instant, enfin off, c'était quand même un match assez fermé, quoi. Un derby qui me faisait penser à celui de l'année dernière, quoi. Avec Toulon qui a besoin de points, nous qui jouons quelque chose cette année un peu plus, donc un match fermé au final avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de contacts, de duels et ça fait un 0-0, quoi. Donc voilà, un match assez fermé quand même dans l'ensemble. Toi, Nico, tu nous disais en off que tu t'attendais à un autre type de rencontre. Ouais, moi je pensais qu'on allait être un petit peu plus dominant, un petit peu plus acteur dans ce match. Et au final, je trouve qu'on est rentré, enfin on a un peu suivi ce faux rythme imposé par Toulon en première mi-temps. Et après en deuxième mi-temps, on rentre bien 5-10 minutes. Après, on commence à se prendre les vagues de Toulon, portées par le public. Et après, c'était un peu plus compliqué. Plus de duels, plus de fautes sifflées par l'arbitre. Donc après, ça a été le faux rythme pendant toute la fin de deuxième mi-temps. Ouais. Dans quel état d'esprit vous étiez avant d'affronter votre ancien club, Mathéo? Oh, on est content. Là-dessus, il y a pas de problème. Comme je t'ai dit, on est content. Évidemment que c'est des matchs qu'on attend quand même, qu'on attend et qu'on coche en début de saison. Mais non, on est content de retrouver tout le monde parce que vu que j'avais pas fait le match aller en plus, j'avais pas pu voir forcément tout le monde. Donc on est content de retrouver tout le monde, mais bon, on y pense, quoi. C'est des matchs où on a envie de bien faire. Et toi, Nico? Ouais, c'est des matchs où on parle la semaine, même la semaine d'avant. Tu arrives avant le match, tu dis bonjour à tes anciens potes, tes anciens collègues. Avant le match, tu oublies tout. À la fin du match, je te souhaite tout le monde se sauve et la meilleure saison possible. Ouais, finalement, c'est un point qui arrange aucune des deux équipes. Ouais, je suis pas trop d'accord. Je pense que tout le monde va pas gagner tous ces matchs de n'importe quelle équipe jusqu'à la fin de l'année. Donc bon, je pense que moi non, je pense que c'est quand même un bon point de prix du côté du Sporting qui se rassure à enfin prendre un point face aux 6 premières équipes, comme on l'a déjà dit. Et en plus avec un clean sheet, hein, ça c'est spécial, peu big up à Jérôme qui nous a fait depuis le 3 septembre, il n'y avait pas eu de clean sheet. Depuis 3 septembre, donc pour Toulon, c'est vraiment un bon point. Et pour hier, je ne sais pas si c'est un bon point, mais il faut savoir ne pas perdre les matchs, ils gardent leur dynamique. C'était favorable la journée d'avant par rapport aux résultats, un peu moins là, mais enfin, chaque journée aura son lot de surprises. Et voilà, donc c'est le genre de match où il faut savoir pas perdre. Et je pense que c'est plutôt, je sais pas si c'est des bons points, mais les points valent cher en fin de championnat et il vaut mieux en prendre 1 que 0, quoi. Oui, ça c'est sûr. Par rapport à la prestation de l'équipe de hier, on va parler de hier maintenant, hein, on pensait que hier serait plus dominateur, peut-être compte tenu de l'enjeu qui est de jouer potentiellement la montée. C'est quelque chose que tu attendais, Mathéo, que de voir hier plus dominateur, ou comme tu le disais en off, le fait d'avoir un terrain plus petit. Ouais, plus dominateur quand même. On pensait quand même peut-être être un peu plus dominateur dans le jeu. Même sans dire dominateur, et peut-être un peu plus pouvoir garder le ballon un peu mieux, quoi, parce qu'on n'a pas eu vraiment de phase de possession fluide et où on a pu vraiment les faire courir sur la largeur d'un côté de l'autre.
Donc plus dominateur. Après, bon, il y avait beaucoup d'agressivité quand même. Toulon mettait beaucoup d'agressivité, un terrain qui est pas si grand que ça, et ça fait vite beaucoup de duels, tout ça. Donc plus dominateur, oui. Je pense qu'on aurait pu être meilleur dans le jeu, dans la transmission, dans tout ça, pour mettre plus de rythme, parce que c'était quand même un match qui était haché quand même. J'ai trouvé sur la fin de ça, beaucoup de pieds arrêtés, beaucoup de fautes. Ça fait que tu perds le rythme et ça s'arrête, tu reprends, ça s'arrête. Donc c'est jamais facile après de trouver après le bon rythme, quoi. Après, Nico, c'est quand même le 8e match sans défaite pour hier. Non, ça c'est très bien. Après, pour revenir sur ce que disait Manu sur la question des points, quand tu regardes la fin de cette journée, alors t'as Grasse qui aurait pu perdre à Lyon, donc ça c'est frustrant, mais bon, c'est pareil, ça prend qu'un point, donc ça fait un peu le même signe que nous. T'as la Duchère qui gagne, mais contre 7, c'est toute la situation de 7, donc c'est pas non plus 3 points contre Marignane. La vraie bonne perte, c'est Marignane qui va gagner à Auxerre. Donc, c'est 2 vraies bonnes pertes de cette journée. Et après, pareil, sur ce que disait Mathéo, tu as le terrain. Mais en fait, tu as aussi le vent qui a aussi permis des duels dans les airs. Et quand en face, tu sais que tu as un Diallo, c'est un peu athlétique, quoi, le garçon. Donc, c'est sûr que ça fait ça. Mais après, pour nous, un point. C'est un derby, tu perds pas un derby. Donc, bon, on prend, c'est une fin de saison, et comme dit Manu, il va forcément y avoir des faux pas. Donc, on reste tranquille, on se met pas le feu. 7 points du premier, donc il y a encore des points à prendre. Moi, je voulais souligner. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais je voulais dire. Alors, je sais pas, Mathéo, Nico l'ont pas dit. Pour moi, ça m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé que hier, s'ils n'ont pas réussi justement peut-être le match qu'ils espéraient, c'est peut-être qu'ils ont eu peur de gagner. J'ai l'impression qu'ils ont eu peur de gagner ce match, moi. J'ai l'impression que les joueurs étaient en dedans et étaient très ils étaient en dedans. Je peux pas dire mieux. Et pour moi, celui qui symbolise le plus du côté de hier, entre guillemets, c'est pas un non-match, hein, mais en tout cas ce match un petit peu décevant, parce que j'ai vu hier 2 ou 3 fois cette année. Bon, à chaque fois, c'est une équipe qui joue au ballon. Hein. Ils n'ont pas toujours gagné, mais à chaque fois on voit beaucoup de jeux et vraiment moi j'ai ressenti un peu une sorte de peur, vraiment de perdre ce match, je sais pas. Et El Farisi pour moi a été un peu le symbole de ça. Je l'ai trouvé totalement en dedans ce joueur et je pense, et bon, on peut le dire, hein, il est avec nous, mais même Mathéo n'a pas fait peut-être le match qu'il a pu faire, et notamment de ces dernières semaines où il était c'était quand même un des joueurs en forme, et Mathéo aussi n'a pas été extraordinaire, il faut le dire, mais on n'est pas là pour critiquer. Et voilà, je pense qu'il y a eu ça, mais je sais pas, c'est un sentiment, je sais pas si vous le partagez. Ouais, en fait c'est ça. En fait, c'est ça, Manu. En fait, c'est juste qu'on est rentré dans ce faux rythme imposé par Toulon, en fait. Et comme on n'a pas peut-être trouvé tout de suite les repères techniques, en fait, on s'est peut-être un peu éparpillé. Et en fait, il y a eu ce contraste de faux rythme, de perte de justesse technique. Et en fait, Toulon a commencé à prendre petit à petit de la confiance. Et boum, les duels ont commencé à augmenter. Et après, on est parti sur un contact, une faute, coup de pied arrêté. Un contact, une faute, coup de pied arrêté. En fait, ça a été ça tout le match. Donc techniquement, on n'a jamais eu ce moment où on s'est dit, les gars, on pose le ballon, on les fait balader, on les fait tourner un petit peu. Tu mets en valeur des mecs comme Mathéo, des mecs comme Amine qui techniquement sont bons. Mais dans ce match-là, le rythme imposé par Toulon fait qu'on n'a pas pu les voir. Ouais. Mathéo, tu voulais ton sentiment, toi, justement, sur ton match et sur votre prestation, justement. C'est sûr que j'ai pas fait le match que j'attendais, quoi. C'est sûr que je suis conscient que comparé à ce que je peux faire et tout, j'ai pas fait le match que je pouvais faire. Surtout que ces derniers temps, c'est vrai que j'avais des bonnes jambes, j'étais bien. Donc non, après, voilà, comme vous avez dit, je pense que voilà, le match après, au fur et à mesure, il devient haché, il devient compliqué. Puis Toulon aussi, je trouve, a été costaud, a fait aussi quand même son match.
ils ont quand même été capables de nous mettre en difficulté. On a senti quand même une équipe soudée, solidaire. Donc il y a ça aussi, quoi. C'est pas non plus que nous tout seuls. C'est aussi Toulon. Moi, je trouvais que voilà, qui avait fait son match avec des joueurs au milieu, Kenny, tout ça, Kenny qui a fait un super match. Voilà, fidèle à eux-mêmes, qui taquent, qui récupèrent des ballons, qui jouent. Donc il y a aussi ça aussi qu'il faut mettre en avant aussi, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que moi, puisque tu évoques Toulon, ça va me permettre de rebondir sur ce que je voulais aborder ensuite. Bon, déjà, la très belle prestation de Kenny au milieu. Même Diop, que j'ai trouvé avec du déchet dans son jeu, mais qui a été très, très précieux au milieu de terrain. Mais surtout, je voulais évoquer Romdani. Ah ben oui, évidemment. Qui a fait une super entrée. Alors, est-ce que ce minot, entre guillemets, c'est un symbole comme l'a été Matteo la saison dernière lorsqu'il a intégré l'équipe première du Sporting. Nico, tu me disais en off, tu voulais parler de Romdani que tu connais aussi. Ah ouais, moi, si je devais parler de Toulon, alors oui, moi j'ai mes références comme Kenny, comme Flo d'habitude, dont j'aurais aimé parler sur ce match. Et là, t'as Ibran. Qui est un peu comme Matteo, c'est-à-dire le symbole toulonnais de période de gros feu, comme Matteo la dernière deuxième partie de saison où c'est janvier mission maintien, boum, on prend Brossel, on le pose au milieu. Mais là c'est pareil, gros derby, grosse pression, Toulon va prendre une valise ailleurs, Romdani à gauche. Et en fait c'est ce minot qui au fur et à mesure du match, c'est imprégné de la prise de confiance de Toulon, qui est montée en puissance progressivement, comme je disais tout à l'heure Nico, quitte à des fois calmer des cadres. Donc encore une fois, il y a un foyer à Toulon de jeunes. Ce serait bien de commencer un peu à s'appuyer dessus, quoi. Ouais, parce que finalement, si El Farissi est peut-être en dedans, c'est aussi parce que Romdani. Il y a contribué, bien sûr. Ensuite, quand El Farissi sort, il se récupère comme Ben Bachir, qui est un client. Et enfin, je veux dire, il n'a pas fait défaut. Il a fait un super match. Ouais, il a fait un super match. Il est dans le top 3 des meilleurs Toulonnais, pour moi. Clairement, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis, vas-y. Ah oui, vas-y. Non, continue. Non, je voulais juste aborder Johan Cardinal, qui sort, qui semble sauver, tout comme Charlie Jean d'ailleurs en première mi-temps, qui fait un super arrêt. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est Diallo qui tire et qui sort un super arrêt après une très mauvaise relance. Et donc, Johan Cardinal qui aussi sauve Toulon en fin de match. Est-ce qu'il y avait but en fin de match? Quelques-uns d'entre toi, Nico, on s'est croisés sur la pelouse avec le photographe du Sporting et tu disais que, semble-t-il, il y avait but, le ballon franchit la ligne. T'étais avec moi. Il y a même des gens de Toulon qui disent qu'il y a but. Et à la fin du match, t'as limite le délégué qui te dit on verra, mais il semblerait que le ballon soit rentré sur le coup franc. Après, il n'y a pas la VAR encore en National 2, donc on ne pourra pas forcément vérifier. Mais bon, même des gens de Toulon te disent que le ballon est rentré. Ah ouais? D'accord. Après, c'est des faits de match, c'est le derby, donc tout ne se siffle pas. D'accord. Non, mais c'est c'est juste un fait de match finalement. Ouais, voilà. Le partage des points, ça semble logique, même si là c'est mon cœur toulonnais qui parle. J'ai l'impression que Toulon a eu les meilleures situations de but. Non, bien sûr. Oui, on peut dire ça, même si c'est pas quelque chose de très flagrant non plus, parce que après c'est toujours pareil. Est-ce qu'on a cette vision parce qu'on est Toulonnais ou parce que on n'a pas été très gâté cette année avec le Sporting en termes de plein de choses, et puis que il faut en faire un match là pour le coup cohérent, parce que ce terme il a carrément un sens, on l'a un peu utilisé à toutes les sauces dernièrement. Donc là oui, il y avait une vraie cohérence et donc on n'était pas habitué et on le souligne. Mais
Non, difficile à dire. En tout cas, ils ont été exacts au rendez-vous d'un derby. Et il fallait faire ce genre de match face à hier pour revenir avec quelque chose. Et ils l'ont fait. Bon, et puis, il y a quand même des signaux qui nous font plaisir. Et donc, je reviens à ce que disait Nico. Là, Romdani, c'est vrai que ça nous montre que cette défiance qui est, on va dire, presque, ça devient, ça devient, je sais pas moi, sur les jeunes au Sporting, ben voilà, on voit que quand on fait appel aux jeunes, ils répondent toujours présents. Et c'est vrai que il a dit aussi. Nico, on fait appel à lui, c'est la première fois qu'on le voit de la saison, on fait appel à lui dans un match hier pour un derby, on pouvait se dire attention, et ben, il s'en sort très bien le garçon, donc si ça pouvait les aider à continuer un peu dans cette voie, on serait pas plus mal, parce que par exemple, en deuxième mi-temps, on fait rentrer Gandhi. Je me disais que s'il y avait eu Belkacem à la place de Gandhi, ça aurait été pas plus mal, et puis etc. Donc ça c'est un point très important à souligner. On voit qu'enfin, je ne sais pas s'ils se sont sentis obligés de le faire, mais quelle que soit la raison, ça a fait mouche, parce qu'on se souvient tous du match de Diop la semaine dernière à gauche, ça n'avait pas été une réussite. Donc il y a des solutions, elles existent, et voilà. C'est commencé, Manu. C'est toujours pareil. L'année dernière, je te prends l'exemple de Poinsignon avec Matteo. Matteo, il fait ses 15 matchs. Dans les 15 matchs, il n'a peut-être pas fait 15 matchs à 7-8 sur 10. Mais Poinsignon, il avait décidé que c'est Matteo qui allait jouer. Là, Imran, il faudra voir si dans les deux matchs de confirmation, s'il fait 2 erreurs dans un match, on ne le remet pas en R2. Et ça, c'est le problème de Toulon. Et si tu n'as pas un coach qui se mouille pour un jeune, le jeune, on va le mettre un match, il va sauver toute une équipe, comme là, il l'a fait hier. Le week-end prochain à Grasse, ça va être compliqué. Peut-être. Et le match d'après, Louan Cuiseau, on ne prend pas le risque, on le renvoie en réserve. Et fin de saison, tu feras un débrief de cette année, tu diras, Romdani, on l'a vu apparaître hier, il a fait un match somptueux, et après, boum, il a disparu. Donc c'est toujours les mêmes problèmes, comme il y a eu avec Anouar, comme il y a eu avec Belkacem, comme il y a eu avec Ibran, parce qu'Ibran, ça fait 10 ans qu'il est au club. C'est-à-dire qu'il était déjà dans le groupe quand on est monté en national. Donc bien sûr. tu le vois apparaître 3 ans après. C'est sûr. En tout cas, il rentre dans un derby, il fait son apparition en National 2 dans un derby contre hier, comme ce fut le cas de Matteo face à l'Étoile la saison dernière. Justement, Matteo, je voulais te poser la question. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là quand on t'annonce que tu vas rentrer à Bon-Rencontre contre l'Étoile? Ouais, le premier match, t'es stressé quand même. Hein. J'avoue que j'avais pris un petit coup de... Je me souviens, c'était le jeudi. Batelli me l'avait dit, parce que je crois que c'était en plus d'ailleurs le dernier match de Batelli après, parce que je me demande s'il n'était pas parti après à la trêve. Je me souviens, on avait pas mal de suspendus, pas mal de blessés. Et le jeudi, Batelli m'avait dit tu vas jouer. Donc on sait que voilà, l'opportunité, on va pas l'avoir beaucoup de fois, quoi. Donc on se prépare, et après, bon. Tu l'avais bien saisi. Ouais, heureusement, mais non, après voilà, il y a du stress sur le terrain aussi, hein, parce que bon, à Bon-Rencontre, quand t'es dans les tribunes c'est une chose, mais après quand t'es sur le terrain c'est toujours différent, quoi. Donc voilà, mais après une fois que tu joues, t'as une tendance à te mettre dans ta bulle quand même, donc après tu penses plus forcément au contexte extérieur, quoi. Nico, tu semblais faire des gestes qui voulaient dire que tu as sans doute été témoin du stress vécu par... mais parce que moi, Matteo. Je me souviens de cette discussion avec Matteo le jeudi, qui vient me voir et qui me dit « je joue ». Et il était dans un stress absolu. Et lui, la chance qu'il avait par rapport à Imran, c'est qu'il joue à la maison. Et tu sais qu'un Toulonnais qui joue à la maison, s'il joue 4 ballons, t'as pas Bon-Rencontre qui va lui tomber dessus. Alors que là, le contexte était différent. Donc moi, j'avais dit profite.
prends tout ce qu'il y a à apprendre, l'atmosphère, tout ça, et tu vois, ça va te galvaniser. Et je pense que ce match-là lui donne la confiance pour la deuxième partie de saison. Ouais, carrément. C'est vrai. Quel match, hein. Quel match. Vous avez régalé. Je me souviens très bien de cette rencontre. En plus, bon, c'est pas un secret. Avec Manu, on suivait aussi les U19 depuis longtemps, donc on savait que tu avais le potentiel pour intégrer au minimum le National 2, et ce qu'on te souhaite, c'est que tu puisses aller plus haut. Mais c'est évident pourquoi il fait. Je veux dire, si jamais hier devait monter, cette année, l'année prochaine, je ne sais rien, peu importe, mais il fait partie de l'effectif, il serait. Il collerait au niveau de national, mais évidemment, en fait, ça me paraît totalement évident. Hein. C'est un joueur, il a encore une marge de progression, même si on peut l'évoquer. Il a franchi ce fameux palier qui lui manquait là, d'être décisif, et ça y est, il commence à l'être. 2 buts, mine de rien, hein, c'est pas rien. Donc on voit bien un joueur jeune, c'est ce que je dis toujours, hein, ça progresse vite. Matteo a un peu plus d'un an, il s'est affirmé, il a confirmé, il passe les paliers. Et je pense que si l'équipe montait, il serait au rendez-vous du niveau Rocky, parce qu'on se met au niveau. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Il n'y a pas des joueurs de N2 et puis après national, c'est leur palier. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si les paliers, tu les passes avec ton club, parce que il y a un coach, il y a un environnement, il y a plein de choses, et puis tu progresses comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage de pas donner la chance aux jeunes. Alors, Nico dit évidemment, il faut que le coach, c'est lui qui peut faire beaucoup de choses, mais si la direction ne fait pas non plus ce qu'il faut pour garder les jeunes de son côté, évidemment, parce que Matteo, je le redis une fois parce que et puis ça me fait plaisir, mais quand le club a le toupet de dire Matteo est parti, et on n'a pas eu le temps. Au mois de juin, ils n'ont pas eu le temps. Matteo aurait dû être bouclé au mois de mars. Allez, avril, en étant à la bourre, au mois d'avril, il devait être bouclé. Et après, ils te prennent pour un imbécile en disant qu'il part. Mais on a Matteo, on a vu hier soir Rondani. Voilà ce que les jeunes peuvent apporter. Alors, tous les jeunes n'apporteront pas comme ça au premier match. C'est pas aussi automatique, mais ça veut dire qu'ils sont pas plus. Ils sont aussi autant capables que les autres, et déjà en National 2, quand t'en fais, en principe, tu arrives à tirer ton épingle du jeu déjà, rien que par rapport à ça. Et voilà, ils ont prouvé ce qu'un jeune pouvait apporter très rapidement. Juste, je vais changer de sujet, c'est le public. Ça fait du bien de jouer devant un stade plein, Matteo? Ah, c'est sûr, ça fait du bien, bien sûr. Après c'est face à Toulon, hein. Donc on savait que le stade était plein. Comme j'ai dit, c'est le football varois un petit peu aussi que les gens viennent regarder. Donc oui, ça fait du bien de jouer avec un stade plein. Il y avait énormément de partenaires aussi, donc ça fait du bien aussi même pour nous, dans la visibilité, on sent qu'on est soutenu, tout ça, donc ça nous fait du bien aussi. Justement, si je vais poser la question à Nico, parce que toi, je te l'ai déjà posé. Qu'est-ce que tu dirais, Nico, à tous ces gens, à tous ces Hierrois qui étaient présents hier soir, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à remplir au maximum le stade déjà, pour cette fin de saison, c'est que c'est pas fini déjà. Donc déjà, il y a toujours quelque chose à jouer. Je pense que pour les joueurs, parce que nous, côté staff, on le ressent pas forcément trop, et d'être soutenu, d'avoir un appui. Hier soir, tu le sens quand tu as 3-4 occasions. Tu sens que tu as une partie de tribune qui est avec toi, qui vit l'action avec toi. Et inconsciemment, ça te pousse à y retourner. Ça te pousse, ça te transcende à répéter les actions, répéter les efforts, tout ça. Donc là, déjà, sur ce côté tribune-là, c'était important. Niveau partenaire, moi,
moi j'arrive à 14h30 pour installer tout mon attirail. Petit à petit, je vois des partenaires arriver, 15h30, 16h, 16h30, avec limite toute la partie partenaire pleine. Donc en fait, là, tu étais soutenu de deux côtés. Donc c'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien et il faut revenir, il faut continuer à nous aider parce qu'on n'est pas si loin. Ouais. Manu, est-ce que oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai acquiescé. Le stade était plein. Il manquait pas il n'y avait pas beaucoup de places libres. Hein, et c'est vrai que ça fait du bien. Et puis, je pense que aussi, quand ça chante un peu en tribune et tout, c'est évidemment, ça apporte le petit sel qu'on aime dans les matchs de foot, évidemment. Hein, évidemment. Est-ce que la question que je voulais te poser, Manu, c'est est-ce que tu crois que ça peut être un match fondateur pour Toulon? C'est la question en fait. On peut pas y répondre parce que j'ai en tête le prochain match contre Grasse qui va évidemment être coton. Donc en fait c'est là qu'on verra si le Sporting ce match va lui servir pour finir la saison et pour pouvoir se maintenir ou s'il va retomber dans ses travers, on va dire. Et donc non, c'est une question. Justement, je me la pose depuis hier soir et je me dis est-ce qu'ils vont pouvoir se servir de ça? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire fructifier un peu ce match ou s'ils ont fait justement the match là à ce moment-là et puis qu'ils vont c'est toute la question, mais il vaudra mieux que ça leur serve. Je pense qu'il y a des enseignements évidents à retirer de ce match. Et puis, si on les garde, il y a toutes les raisons d'espérer, mais chaque match suffit sa peine, comme on dit. Hein. Tous les matchs seront compliqués à aborder, que ce soit face aux équipes de tête parce qu'elles jouent la montée, et toutes les autres équipes jouent le maintien. Donc, il est incroyable. Je me répète, mais ce championnat est incroyable. Donc, il faut. On va voir. Et j'espère en tout cas que les coachs ont vu les mêmes choses que nous et qu'ils feront les mêmes conclusions notamment par rapport aux jeunes et peut-être accentuer ce mouvement. Parce qu'on a encore Belkichi et on peut être un peu audacieux sur les jeunes. Là, ça peut être une des clés pour se sauver, parce qu'on le voit encore une fois. C'est vraiment déjà au niveau de l'envie qu'il faut être présent d'un certain dynamisme, et ça, les jeunes te l'apportent naturellement. Donc, il y a pas grand-chose à perdre. On l'a vu hier. Hein. Nico, tu vois, vas-y. Non, vas-y. Moi, tu vois, là où je trouve que c'est fondateur pour Toulon sur ce match, techniquement, il n'y a rien à garder pour les deux équipes. Il n'y a aucune équipe qui lundi dans le débrief va dire techniquement, c'était fluide, on a aimé. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, pour Toulon, tu vois, sur l'état d'esprit, je pense que pour Grasse, ça va servir. Et par contre, pour les 3 matchs derrière, Louhans, Alès, Saint-Priest, c'est ces matchs-là où, au niveau état d'esprit, tu vas jouer contre tes concurrents directs. Là, il va falloir être vraiment costaud. Ouais. Parce que Alès va venir chercher des choses à vos rencontres. Bien sûr. Et Louhans, Saint-Priest, tu connais la Nationale 2, tu sais que les déplacements là-bas. Bien sûr, évidemment. C'est jamais facile. Donc, d'arriver en mode. On a un match référence sur le match hier. On garde cet état d'esprit sur la fin de saison. Il ne reste pas 20 matchs. Hein. Il reste 8 matchs pour être vraiment focus sur ça. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est un truc fondateur. Comme pour nous, c'est, comme tu as dit, 8 matchs sans défaite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore un truc où on est dans le vrai. C'est-à-dire qu'on ne perd pas. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas gagner le match, tu le perds pas. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses à retenir pour les deux équipes. Mais comme tu parlais de Toulon, je pense que sur l'état d'esprit, ça va être le truc le plus important à garder. Tu as raison, c'est fondamental. Vous avez l'impression que ce match peut avoir réconcilié les supporters avec Toulon ou avec l'équipe dirigeante?
Vas-y, Nico, vas-y. Vas-y. À toi l'honneur, Nico. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un mal qui est trop profond depuis tant de temps, avec trop de choses qui sont mises au goût du jour à chaque fois. Donc là, c'est vrai que nous, de l'extérieur, hier, on entend un peu 2-3 trucs. Donc on ne sait pas trop comment ça va finir. Mais bon, après aussi, c'est au staff de chez eux de mettre leur groupe dans une bulle et de dire tout ce qui se passe à l'extérieur, faut l'écouter, mais ne pas s'imprégner de ça. Nous, on a un truc à aller chercher, c'est le maintien. Et si on commence à écouter tout ce qui se passe à droite et à gauche, ça peut flinguer un groupe. Donc c'est sûr qu'eux, ils ont tout intérêt à rester focus sur leur objectif et à pas écouter tout ce qui se dit. Et après, je pense que non, au niveau supporter dirigeant, je pense que c'est pas sur la voie de la réconciliation. Ouais, tout à fait. Non, Vas-y. Non, je vais couper parce qu'il faut quand même que je pose la question à Mathéo s'il a quand même conscience, vu l'effectif de hier cette année, qui fait quand même une très belle saison et il a quand même un temps de jeu, je trouve, assez conséquent. Enfin, s'il est content de sa saison et s'il est quand même conscient qu'il a qui confirme ce qu'on avait vu de lui au Sporting et que voilà, il fait bien plus que sa place au sein de l'effectif pléthorique de hier. Ouais, non, je suis content quand même de ce que je fais quand même. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je savais de toute façon qu'il allait y avoir du monde, qu'il y a de la concurrence. Sacrée concurrence. Voilà, une sacrée concurrence, il y a de sacrés joueurs. Donc je le savais, mais non, je suis content de ce que je fais. J'ai réussi à marquer aussi cette saison. Ça, oui. Comme vous avez dit, ça change pas mal de choses aussi quand même. Parce que quand tu marques le week-end après le week-end d'après, tout ça, tu prends de la confiance, tu prends pas mal de choses. Donc non, oui, je suis conscient. Après on en veut toujours plus. Hein, donc on travaille pour ça, pour en avoir plus. Mais voilà, là même à droite, je joue à droite, j'ai déjà joué à droite, donc ça me dérange pas de jouer à droite aussi pour oui, jouer. D'ailleurs, c'était parce que hier vous jouez dans un 4-3-3, mais t'as clairement plus un poste sur le côté. Hein. T'es pas très axial dans le jeu. Je suis vraiment sur le côté là. Enfin, j'ai commencé le match vraiment, même à milieu droit carrément, milieu droit carrément. Après, je suis passé un peu derrière l'attaquant et je suis repassé à droite. Donc je suis sur le côté. Sur ces derniers matchs, je suis un peu plus sur le côté. Donc voilà. Mais c'est bien. Ça élargit ta palette sur la polyvalence, parce que t'es quand même après pour moi plus axial, hein. Bien sûr. Mais bon, si on voit que sur le côté, t'arrives à tirer ton épingle du jeu, hein. C'est bien. Ouais, j'avais déjà joué chez les jeunes, j'avais déjà joué un peu sur le côté, donc j'avais déjà quelques bases à la Valette, tout ça. C'est vrai que ça remonte, hein. Et je suis sûr que tu pourrais dépanner latéral, moi, je pense. Dépanner. Après, je recule. Comment ? Après, je recule après. Pour dépanner. C'est possible. Je sais pas. J'ai jamais essayé ça par contre. Faudra essayer. De toute façon, quand tu es un joueur intelligent, tu le vois avec Moulé à Toulon. Hein. Tu peux jouer milieu, central, tu peux jouer partout. Hein. Donc, sûr que Mathéo, je pense que c'est un mec intelligent, donc il pourrait jouer un peu partout aussi. C'est clair. Ça va être l'heure de conclure. Manu, tu l'as dit, le Sporting accueille Grasse la semaine prochaine. Hein. Grasse qui j'ai l'impression, a un peu plus de mal actuellement. Ouais, mais... C'est une équipe qui a la capacité de revenir, puisqu'il faut rappeler qu'à la mi-temps, ils perdaient 2-0. Voilà, pour finir à 3-3 et même nos amis hierrois ont connu ça, hein, puisque vous menez 2-1 à Grasse il y a quelques semaines et vous encaissez un but dans les dernières secondes de jeu après 8 ou 9 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, donc ça va être un match compliqué pour Toulon et de votre côté, donc vous allez à Marignane. On ressemble à une petite finale. Hein,
Ouais, il va falloir. Parce que je pense que, bon, on verra bien, mais je pense que ça sera difficile que Hier monte sans gagner ce match. Ça me paraît compliqué. S'ils ne reprennent pas des points sur Marignane, s'il devait y avoir qu'un nul, hein, 7 points en 7 matchs, bon, tu n'as plus trop ton destin en main. Contre, évidemment, si pour eux, ils avaient la chance de remporter ce match, là, ça serait le big coup, mais ils sont dans une position où ils ont des points de retard et les confrontations directes vont être très très importantes et ils ont quasiment plus trop le droit à l'erreur, mais on va suivre. Et nous on a alors peut-être un peu plus le droit à l'erreur parce que je pense qu'on pourra éventuellement se sauver en perdant contre Grasse. Ça sera pas aussi définitif, mais Grasse, ça sera important de voir le résultat et la manière, hein, évidemment, s'appuyer sur ce qu'on vient de faire samedi et ça sera peut-être tout l'enjeu maintenant de la fin de saison pour ne pas trembler. Parce que le championnat se joue pas forcément face à des équipes comme hier ou Grasse pour Toulon, c'est plus comme l'évoquait Nico plus tôt. Là il faudra Louan, Alès, voilà, où là il va falloir être plus que costaud. Moi, alors juste pour finir sur ça, moi là, ma petite crainte, hein, c'est que on utilise beaucoup les mêmes joueurs, contrairement à hier, hein, qui a joué hier et qui n'avait pas Maniora, Sanoun, Assef dans les 16 parce que blessé ou choix, bon peu importe, mais nous on voit qu'on n'a pas cette profondeur de banc et on tire toujours sur les mêmes organismes et j'ai peur que dans le Money Time des Diallo soient pas peut-être au pic de leur forme et pourtant c'est à ce moment-là qu'on aura besoin d'eux, donc c'est ce qui me fait un tout petit peu peur de notre côté, on verra. Allez Nico, je te laisse le mot de la fin là-dessus puisque c'est toi le spécialiste pour le coup du physique. Alors tiens, je vais te dire un truc sur un truc qui m'a fait plaisir hier soir, c'est que nous on a eu le retour de Almiké, le joueur qui a eu la grave blessure contre Marseille et quand il est rentré, il a été quand même applaudi par une partie du stade, dont des Toulonnais. Donc déjà on en a discuté avec lui à la fin du match, donc déjà c'était pour remercier les gens, parce que à ce niveau-là, en National 2, les supporters qui applaudissent, c'est pas forcément fréquent. Donc déjà, c'était pour remercier les gens de ce geste. Et après, nous, sur cette partie de cette fin de saison, tu vas avoir le match de Marignane, comme dit Manu, qui va être un peu une petite finale. Mais bon, après, nous, il nous reste déplacement à Jura Sud, déplacement à la Duchère. Donc après, c'est sûr que là, on est dans un créneau de temps où il faut qu'on prenne des points sur Marignane. Ça, c'est vrai que c'est le plus important. Et après, il y aura une semaine de break. Après, on aura Canet, Fréjus, qui sont encore aussi deux clubs qui jouent le maintien. Le maintien, leur vie. Donc, jamais facile aussi, hein, parce que Fréjus, c'est un derby aussi. Hein, ça va pas être évident. Donc, à nous d'être bons pour garder le groupe solidaire et dans une bonne dynamique. Mais bon, je pense que il y a moyen de garder tout le monde focus sur la montée. Concerné, ouais. Mathéo, un petit mot de la fin. Après, on te laisse aller te coucher. Oh non, là, je pense que je m'avais réveillé là. Ça y est. Ça m'affiche comme ça. Non, je pense que c'est une fin de saison quand même à enjeu pour les deux clubs. Donc voilà, on sait que cette poule elle est compliquée. De toute façon, comme dit Manu, hein, tout le monde peut gagner tout le monde peut accrocher tout le monde. On l'a vu avec Grasse et Lyon, tout ça. Donc voilà, c'est une fin de saison à enjeu. Donc voilà, après à nous et aux deux équipes de répondre présent pour essayer d'atteindre nos objectifs, quoi, tout simplement. Ok. Écoutez, messieurs, merci pour votre présence et votre participation. Avec Manu, on va se retrouver la semaine prochaine pour débriefer le match contre Grasse. D'ici là, passez une bonne semaine et puis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre Merci à vous. Je vous assurais, hein, je sais pas comment. Ils étaient là un quart d'heure avant. Bravo. Hein.